Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Donc c'est Cédric. Et à la technique aujourd'hui c'est Samuel. Bonjour à tous. Samuel que vous retrouvez au magasin le week-end. Exactement. Allez, on va commencer avec Powerplants. Qui est-ce qui nous a fait ça s'il te plaît? Alors c'est Adam Dalton qui a aussi fait Le Roi de la Montagne. Oui. Et au pinceau c'est Apolline Etienne. Oui. Living Forest, Ouais. Muse, Mommy. Ouais, un grand nom, hein, Apolline Etienne au niveau des pinceaux. Je n'ai pas eu le temps de regarder une vidéo de savoir ce que c'était. Ce jeu était sur en financement participatif, donc c'est KTBG, la maison d'édition. C'est amené chez nous par Matago. C'est du 1-5 joueurs, c'est pour du 8+, pour des parties d'à peu près 30 minutes. Et donc ça, ce sont les versions boutiques. Tu as un peu regardé ce que ça donnait ou t'as pas eu le temps? Oui, donc on va avoir plusieurs types de plantes qui sont un peu hybrides. Hein. On est des magiciens qui font pousser des plantes un peu spéciales. Et on a plusieurs types de plantes qu'on va devoir faire pousser dans son jardin. On va devoir mettre des tuiles sur lesquelles on va faire pousser des plantes. Ça m'a fait un peu penser à Takenoko. Dans le style où on met des tuiles sur lesquelles on fait pousser des plantes, sauf qu'ici on va récupérer les tuiles pour récupérer les plantes qu'il y a dessus. Takenoko qui est un classique, oui, et je vous le recommande vivement. Il est encore dans ma ludothèque, il a passé mais plein de nettoyage, donc c'est pour dire qu'il est bon ce jeu, clairement. Du lourd, là on n'est plus dans Powerplants, on est sur Revive. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Là, il y en a plein. Oui, il y a 4 auteurs, on va dire ça comme ça. Christian Amundsen Otsby, Anna Wermund, désolé pour ma prononciation, Eilif Svensson et Helge Meinsner. Et au pinceau, c'est Gjermund Bonne, Martin Motet et Dan Roff. Tout ça. Ouais, donc il me semble que Martin Motet, on l'a vu sur des Unlock. Oui, Unlock de Magnificent aussi, fait par Christian, le premier auteur ici. Escape, pour Christian toujours. C'est un Aporta Games, et donc Aporta Games, c'est la maison d'édition où était édité Santa Maria, et donc toute cette team a travaillé sur Santa Maria et aussi sur The Magnificent, qui sont deux excellents jeux. Magnificent n'a pas eu le succès escompté, certainement dû à sa direction artistique, à mon avis. Santa Maria avait une direction artistique totalement particulière, mais moi j'adore ce jeu, est très très bon. On est dans Revive, on est sur un jeu qui a été sélectionné, il me semble, ça se dort ou quelque chose comme ça, il me semble, je pense, ou pas loin. Et donc c'est de l'exploration, hein. Vous allez devoir explorer certains territoires pour y construire certaines maisons, et en fonction du pouvoir de votre déplacement, vous allez aller à X cases pour faire des actions. Le but aussi est d'essayer de connecter les coins qui vont vous donner un scoring de fin de partie, par exemple. Vous avez aussi un plateau asymétrique individuel sur lequel vous avez un arbre de technologie, sur lequel vous allez devoir développer vos 3 technologies, parce que il va avoir toute une série de bonus à aller prendre, et certains arbres de technologie se croisent à des valeurs totalement différentes. Donc si vous avez une valeur supérieure dans le vert, par exemple le 13 sur le 15, et dans le jaune c'est à 7, et bien donc ça va se croiser là, donc il va falloir pousser très très fort un arbre de technologie pour avoir ce bonus. Il y a un twist totalement particulier qui est les cartes à double emploi. Donc vous allez avoir au-dessus, généralement c'est sur de la production de ressources, sur les cartes du dessous ce sont des actions à faire, et sur votre plateau personnel, vous allez les glisser soit sur le dessus pour prendre des ressources, soit sur le dessous pour faire les actions. Et donc, quand tous vos slots sont pris, vous allez devoir passer donc pour récupérer les cartes que vous n'avez pas employées. Et donc, toutes les cartes que vous avez employées ne reviendront pas dans votre main pour la manche d'après, mais pour une suivante. C'était le twist un peu particulier de Revive. Je l'ai testé. J'ai trouvé ça très très long, c'est longuet. C'est bien. C'est bien quand même. Mais on est marqué 30 minutes. Hein, c'est certainement 30 minutes par joueur. Hein, c'est au minimum. C'est deux joueurs, je pense. Je pense qu'on s'est joué à 4. 1-4. Ouais. Non. Et les parties ont eu tendance à s'éterniser pour Revive.
Caldera Park, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Caldera Park, c'est Michael Kissling et Wolfgang Kramer. Azul, hein, Ouais, pour ne oui. citer que ça, c'est ce qui prend. Et au pinceau, c'est Annika Heller qui a fait Savannah Park, hein, qui Oui. est donc le grand frère de Caldera Park. Ouais, son prédécesseur, effectivement. On est chez Super Meeple, qui nous a apporté ça par ici. Donc, comme l'a dit Samuel, c'est une espèce de suite à Savannah Park. À ma connaissance, il ne faut pas avoir Savannah Park pour jouer Caldera Park. C'est du 10+, on est dans l'intermédiaire. Généralement, Kramer et Kissling, c'est plus ou moins ce qu'ils savent faire. Hein. C'est des spies à non plus compter, ces deux-là. C'est du 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 40 minutes. Donc, ça va être de l'événement. De l'événement, vous allez devoir reposer des tuiles animaux dans certaines régions de votre plateau. Pour avoir un certain nombre de points de victoire, il va falloir contrer la météo. C'est ça, à chaque tour, il y a une nouvelle météo qui se met à certains endroits du plateau en particulier, qui vont influencer les animaux qui sont tout autour de cette météo. Voilà. Je le trouve nettement plus sexy que Savannah Park, où j'avais l'impression que c'était tout jaune. Voilà. Donc, à mon avis, ils ont entendu ce que les internautateurs ont dit. Coucou à Trick Track. Et donc voilà, Caldera Park. Une extension de Milfeury. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Rainer Knizia, et au pinceau, c'est Stéphane Lorenz. Knizia, Knizia, c'est Eldorado, Ra, My City, Tigre et Euphrate. Ouais. Et du coup, Milfiori. Du coup, Milfeury, mais j'aurais pu en mettre 200 autres. Je ne sais pas combien de spiels il a aussi, Monsieur Knizia, ou le nombre de jeux qu'il a édité. J'aurais peut-être dû le noter sur ta feuille, mais on est en centaines, hein, largement. Donc c'est une extension à Milfeury. Qu'est-ce que ça raconte? Je n'ai pas eu le temps. Tu sais? J'ai brièvement regardé, on va devoir rajouter il y a une nouvelle mécanique où on va devoir aller chercher des chefs-d'œuvre, comme ils appellent ça, qui sont des œuvres d'art. Qui est le nom d'extension, chef-d'œuvre. Voilà, c'est ça. Donc, des chefs-d'œuvre, des œuvres d'art. Maintenant, moi, je n'ai pas joué à Milfiori de base, donc je ne sais pas dans quoi ça va s'imbriquer, mais en tout cas, ça rajoute toute cette nouvelle mécanique dedans. Je n'ai pas joué à Milfeury non plus, c'est une de mes tares ludiques parce qu'il paraît que le jeu est très très plaisant. On est sur une gamme intermédiaire. Donc oui, je vous parle aussi un peu du contexte. Généralement, on tourne le soir, en fait. On tourne le soir quand le magasin est fermé. Ici, le magasin n'est pas fermé. Il risque même d'avoir des clients qui rentrent dans le magasin. Ça pourrait être fun, tout simplement parce que toute l'équipe va chez Asmodée pour voir ce qui va nous arriver dans les prochains mois. Elle était super attendue. C'est la deuxième extension en français pour Dune Imperium, Immortalité. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est Paul Dennen, hein, au pinceau c'est Nate Storm et Clay Brooks, et ils ont tous fait Clank. C'est un excellent jeu. Oui, un dungeon crawler deck building, Clank. Je pense que vous avez entendu parler de Dune Imperium. Cette extension a bonne presse, en tout cas. Oui, elle rajoute tout ce qui est la génétique. Et donc, il va falloir gérer les augmentations génétiques avec une nouvelle faction, mais également faire attention parce que y a des augmentations génétiques qui sont pas très catholiques, et donc pas aller trop du côté obscur de la génétique. Donc voilà. On en a reçu énormément, mais on en avait énormément en commande. On en a déjà recommandé. Le Truck and White de la semaine, c'est Jeanne d'Arc, c'est Orléans et c'est Drone White. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Oui, alors Rainer Stockhausen Oui. et Ryan Hendrickson. Et au pinceau, c'est Clems Franz et qui a, Clemens entre Franz. parenthèses, 353 accréditations. Oui. Donc il a beaucoup travaillé ce monsieur. Ouais, et qui est très très souvent dans le médiéval. C'est Et- le monsieur qui a fait Orléans aussi. Hein, ils ont fait Caverna, Orléans, Altiplano. Clemens Franz, le premier jeu allemand qui passe, tu peux le prendre, il y a grande chance que ce soit lui qui soit au pinceau. Clemens Franz, de mémoire, je pense que c'est même l'auteur de Andorre, il me semble bien. J'en suis pas une bêtise près. Donc, c'est par chez nous, importé par Matago. Donc c'est donc c'est le Ronenrai, le Drone White du coup, de l'excellent Orléans. Donc, Orléans est excellent, mais vraiment excellent, avec une extension qui magnifie tout là-dedans et qui amène le coopératif. Je ne joue plus qu'en coopératif à Orléans.
Alors, j'ai énormément d'attentes parce que j'aime beaucoup les trucs and white, les machins white. Orléans, j'adore. Donc là, j'ai énormément d'attentes. Il y a grande chance qu'il se retrouve sur ma table ce week-end et que je teste le bestiau. J'en avais ramené des scènes en VO. C'est parti, il m'en reste un, je pense, je sais plus. Ça, c'est le gros morceau de la semaine. C'est Descendance, et c'est la Big Box de Descendance. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors c'est Marcus Brand et Inka Brand, je suppose qu'ils sont liés. Oui, c'est un couple. Fatalement. Et au pinceau, c'est Denis Lohausen, crédité 261 fois. Donc, c'est encore aussi un monsieur qui travaille beaucoup. Ouais. Au niveau des Allemands, si vous dites Clemens Franz ou Lohausen au pinceau, il y a grande chance que vous visiez juste. Lohausen a fait Arc Nova, par exemple. On va citer que ça. Et les créateurs ont fait Exit. Oui, et aussi, je le cherche du regard, ça va me revenir, Radja of the Gange. Ouais, et Andor Junior. Andor Junior. Dans Descendance, on est sur un classique des jeux de société. Pourquoi une big box? Bien parce que les extensions de Descendance, qui est l'auberge chez le village ou quelque chose comme ça, se vend s'arracher à prix d'or en occasion. Vraiment. Donc là, tout est dedans. On a remis un mode solo, il me semble, parce que Descendance n'était pas solo à la base. On est sur un énorme classique qui a une dizaine d'années des jeux de société. C'est de la pose d'ouvrier, hein, tout ce qu'il y a de plus classique à l'allemande. Et donc, la belle boîtasse, elle est... est joli. Ouais. Il fait aussi beaucoup parler de lui. C'est Kite. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors Kite, c'est Kevin Amano. Qui n'est crédité nulle part ailleurs, je crois. Ça doit être son premier jeu. Hein. Et au pinceau, c'est Bess Sobel qui énorme nom. Wingspan, Viticulture, Calico, tout ça. Elle a sa patte. Hein, que si vous mettez ça à côté de Wingspan, Viticulture, ça, il y a la patte de Bess Sobel là-dessus. Kites, c'est du 2-6 joueurs, c'est amené par chez nous par Matago. C'est du 10+, donc c'est de l'intermédiaire. On est sur une gamme, c'est 10 minutes de jeu. C'est coopératif. Vous allez devoir faire voler vos cerfs-volants, à l'aide de sabliers, en fait. Et donc, quand vous allez jouer une carte, ce seront vos sabliers qui vont dire que votre cerf-volant reste dans les airs. Et donc, vous allez simplement essayer, le jeu est là, que les sabliers ne se terminent pas. Et donc, il va falloir jouer des cartes pour retourner les sabliers, pour que tous les sabliers restent en mouvement. C'est coopératif, bien entendu, il y a quelques sabliers, il n'y en a pas qu'un, sinon ce serait trop facile. C'est à peu près tout ce que moi je me rappelle de ce jeu. Tu as quelque chose? Il y a la météo qui va interagir aussi, qui va nous empêcher de... si on ne devait jouer que des cartes pour faire tourner les sabliers, ce serait bien. Mais la météo est là pour nous embêter, et donc on va devoir jouer ensemble pour que les sabliers ne s'arrêtent jamais. C'est très attendu aussi, hein. Ça fait beaucoup de bruit. Je pense que ça a bien buzzé à Cannes sur ce jeu, en tout cas, quoi. Il est là. Un classique qui est adapté. Il a déjà été adapté à plusieurs reprises. Et là, on a une version Princesse pour Love Letter. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Donc toujours Seiji Kanai, qui a fait Love Letter. Qui avait fait Love Letter. Et au pinceau, c'est Wendy Xu et Kai O'Neill qui ne sont pas crédités. Mais c'est très joli. Les cartes sont jolies. Oui, c'est ça. On est sur une version... Une version femme plus femme. Femme plus femme. Je pensais que ça prenait... C'est ce qui est annoncé en tout cas. Je pensais que ça prenait un peu toutes les... Non, il y a de tout. Il y a toujours le prince, il y a toujours tout ça, mais il y a plusieurs princesses, et ce sont les princesses qui essayent de trouver des princesses. Ok, parfait. Et donc on est sur un jeu d'ambiance, un classique des jeux d'ambiance, un Love Letter. Il a été mis dans l'univers de Marvel, dans l'univers de Star Wars par exemple. On a vu ces Love Letters là. C'est une espèce de jeu de bluff et de déduction, donc vous allez devoir jouer des cartes pour essayer de deviner quelle carte il a. En fait, le but est d'essayer de rester le dernier avec la carte la plus haute encore en jeu, en essayant d'éliminer les autres. Et donc dans ce jeu-ci, visiblement, il y a 2 princesses qui pourront... Oui, c'est ça. Il y a un petit twist, c'est que si on joue un couple de princesses, on gagne chacun un point à la fin de la partie, à la fin de la manche. C'est parfait. Une extension. C'est l'extension Grodzilla, et c'est pour Happy City. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Airu Sato, Toshiki Sato et Guillaume Weislin. Je ne pense pas qu'ils soient liés par le sang entre eux. Ne sait-on jamais. Et au pinceau, c'est Makoto Takami, qui a fait Little Town. Ouais.
C'est une extension d'Happy City qui a vraiment bien fonctionné l'année passée. Je pense déjà, où il y a déjà 2 ans, ça passe vite, hein, je pense que peut-être 2 ans. C'est du Cocktail Games. Cocktail Games généralement fait des jeux d'ambiance. Ici, on n'est pas spécialement dans l'ambiance, on est peut-être dans une gamme un peu plus familiale, intermédiaire. C'est du 2-5 joueurs, c'est du 10+ sur des parties de 30 minutes. Vous allez devoir composer votre ville, je suppose. C'est ça. Je n'ai pas eu le temps. Oui, on compose notre ville avec, c'est chaque fois des petites cartes maison qui vont avoir un marché, une maison, etc. Et on va devoir acheter des nouvelles cartes maison pour faire agrandir notre ville, qui vont elles-mêmes nous donner, du coup, d'autres ressources pour racheter des maisons, etc. Et cette extension rajoute Grodzilla, qui va foutre le bazar. Il va venir un peu Et donc saccager. ça va être un peu plus chaotique, peut-être un peu plus l'un contre l'autre que juste chacun dans son camp. Ok. Horror Arkham, c'est le jeu de cartes, c'est la civilisation oubliée. Donc, Horror Arkham a redesigné, parce qu'ils n'ont pas rethématisé, ils ont redesigné toute leur série. Avant, c'était une extension, vous aviez 6 satellites qui tournent autour, maintenant il n'y a plus que 2 extensions. Une campagne, une investigateur. Les investigateurs, on vous les a présentés il y a 2 ou 3 semaines, et ça, c'est l'extension campagne. On est sur la 3e volée, je pense, hein, des extensions qu'ils ont repris, évidemment. Il y a eu d'abord Dunwich, Carcosa, et ici Civilisation oubliée de mémoire, je pense que ce qui avait déjà été fait. Donc c'est le jeu de cartes évolutif coopératif de Horror Arkham. Pentaquark, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors c'est Mike Mullins qui n'est crédité nulle part, et au pinceau c'est Fabrice Weiss qui a fait Virtu, US Telegraph, Savannah Park, on en parlait tout à l'heure, Couleur de Paris. Oui. L'auteur est crédité la blinde de fois. Mais nous, par ici, c'est pas encore arrivé jusqu'à chez nous, ou alors ça a été déjà changer les noms de ce qu'il a fait, parce il est énormément crédité sur les Button Shy. Les Button Shy, c'est quoi? Eh bien, c'est la gamme Micro Games de Matago, les Button Shy. Si je me trompe pas, c'est Stegmeyer qui est derrière tout ça. Et donc, c'est Pentaquark. C'est une pochette blanchâtre. Merci pour les daltoniens. Donc, c'est blanchâtre beige, quelque chose comme ça. C'est beige. C'est beige. Merci. Qui veut dire que c'est la gamme solo des Micro Games. Donc, bien entendu, c'est pour un joueur. C'est du 8+, pour des parties de 15 minutes. Ce jeu, c'est phénoménal. J'ai déjà regardé 3-4 vidéos, j'ai rien compris. J'ai rien compris du tout, et je vois que mes collègues qui l'ont présenté en vidéo ont un peu le même problème que moi. Donc, il va falloir que je le joue, je pense. Microgames, à mon avis, 18 cartes dedans, recto verso, comme dans tous les microgames. Tu as peut-être plus d'infos, t'essaies de te lancer? Oui, donc on va jouer des genres de particules qu'on va devoir empêcher de s'échapper. On va pouvoir les combiner de différentes manières, 2 ou 3 manières différentes, en pentaquark, c'est-à-dire 5 particules, notamment, et anti-pentaquark, etc., etc. Et le but, c'est de ne pas qu'elles s'échappent du plateau. Voilà. À tester, donc. Mais le gamme solo, moi je l'aime beaucoup. Hein. Les 2 premiers, surtout avec l'auberge. Donc c'est pas l'île des prédateurs qui était arrivée par chez nous, c'est au Griffon Fonfon, que j'ai beaucoup aimé. C'est tout pour les sorties de cette semaine-ci. Un retour en stock, parce que celui-là, on nous l'avait énormément demandé, c'est de la VO, c'est Vegetable Stock. On en a eu tout plein. C'est assez rare de les trouver par ici, parce que c'est une maison d'édition taïwanaise. Ils ont laissé un reliquat de stock après SN, et donc on a réussi à en choper quelques-uns. C'est du familial. Je suis en train d'essayer de penser, savoir, parce qu'on a tourné une vidéo Bûcher-Laurier dessus, sur la chaîne, vous pouvez le trouver, avec mon camarade Laurent. Elle n'est pas encore en ligne, celle-là. Elle va être en ligne, donc je vais pas vous spoiler tout ça. Vous verrez ce que ça donne, mais c'est... Je vais rien dire. Vous verrez. On a fait le tour. Donc, merci Samuel de m'avoir épaulé sur ces vidéos-là. Mais je t'en prie, ok. Et on va aller voir tout ce qui va nous tomber dessus pour les 6 prochains mois. On va chez Asmodée. Ouais. On vous dit à bientôt. Allez, let's go. Salut.